Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien chers fidèles, en ce 9e dimanche après la Pentecôte, dimanche où nous voyons notre Seigneur Jésus-Christ chasser les marchands du temple, dimanche aussi dans lequel nous faisons mémoire de Sainte Marie-Madeleine qui pleurait son péché, qui pleurait surtout les péchés de la chair qu'elle avait commis. Et en pleurant les péchés de la chair, elle pleurait aussi les péchés selon la chair, ces péchés qui font si que l'esprit est tellement préoccupé, tellement englobé par non seulement le péché, la luxure, les excès, mais aussi tellement préoccupé par les choses utiles et nécessaires à la vie que l'esprit ne se lève plus à considérer Dieu et ainsi se ferme, se clôt à l'action de la grâce divine. Oui. Et ceci, cette légèreté, cette paresse spirituelle, ensuite a des conséquences, peut avoir des conséquences très graves, parce que lorsque la conscience vient à frapper à la porte de l'esprit, la chair en nous dira non. Et lorsque cette conscience continuera à insister, notre nature, non seulement elle dira non, mais elle perdra la patience, elle commencera à haïr le remords. Et si ce n'est pas la conscience qui frappe à la porte, mais si c'est la voix d'une personne sage, en état de grâce, si c'est la voix de Jésus-Christ lui-même, comme c'était le cas des pharisiens, alors ils finissent par le haïr et à la fin par le tuer en le faisant mettre en croix. Mes chers fidèles, cette tragique perte du salut d'une âme qui commence de façon très superficielle par simplement la préoccupation des choses du monde jusqu'à aller à tuer Dieu, eh bien, c'est bien l'objet des larmes de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans l'Évangile, il verse sur Jérusalem, et c'est bien la raison pour laquelle il chasse avec violence les vendeurs du temple, bien qu'ils ne font pas quelque chose d'objectivement illicite, parce que vendre les objets de culte, c'est quelque chose de très normal, en soi même honnête. Et ensuite, avoir là-bas un banc pour changer les monnaies aux fidèles qui venaient de toutes parts du monde, pour soi, il n'y a rien de mal. C'était quand même pas c'était pas les actionnaires de la Fédérale Réserve ou de la Banque Centrale Européenne qui étaient là. C'était des ministres du culte qui, comme nous dans nos chapelles, fournissaient aux fidèles un livre, une bougie, un chapelet. Mais le désir et la préoccupation, quand même, de gagner quelques sous, à travers même peut-être seulement les offrandes, les avait fait oublier la crainte de Dieu et l'amour pour Dieu. Et ceci, où? Dans le temple, pas en sacristie. Et c'est la raison pour laquelle Jésus-Christ les chasse avec violence. Dans la maison de Dieu est une maison de prière.
Et si vous faites autre chose que prier dans ma maison, vous profanez ma maison. Les larmes de notre Seigneur Jésus-Christ, suivies de la violence appliquée par notre Jésus-Christ pour éviter, pour réveiller, pour corriger ces âmes assoupies dans les plaisirs de la chair, dans les pensées de la chair. Oui, leur coulpe, nous dit saint Grégoire, la coulpe de cette Jérusalem, c'est de ne pas avoir connu le temps de sa visitation. Et quelle est cette visitation? C'est l'incarnation. Et le fait de ne pas avoir suscité la crainte de Dieu et l'amour pour Dieu, en présence de ce Dieu incarné qui se manifestait, qui se révélait à eux à travers des signes très certains, qui sont les miracles, mais qui, Jérusalem, préférait rester avec les yeux bandés par les plaisirs de la chair et les préoccupations de ce temps, et le pouvoir à maintenir face à la Rome impériale, eh bien, ceci fait que la pauvre Jérusalem s'est aveuglée elle-même et qu'elle ne savait pas ce que l'attendait, et par propre faute l'attendait la destruction de Jérusalem par la main de Vespasien et de Tite qui n'allait pas tarder à venir, pauvre Jérusalem, qui ensuite reçoit le reproche d'être moins sensée que les animaux qui n'ont pas de raison, moins sensée que les oiseaux du ciel, les hirondes, la chicogne, je ne sais pas si elle s'appelle comme ça, qui connaissent leur moment, qui connaissent le moment de faire leur nid. Ou alors, comme il est dit ensuite, le bœuf et l'âne ont reconnu leur Seigneur. Mon peuple ne l'a pas connu. Eh bien, pour cette raison, notre Seigneur Jésus-Christ pleure. Si notre Seigneur Jésus-Christ pleure, ça veut dire qu'il veut être consolé. Et comment est-il consolé, notre Seigneur Jésus-Christ? N'est-ce pas? Lorsque les saintes femmes pleuraient, voulaient consoler Jésus-Christ, il disait « Pleurez sur vous et sur vos enfants » parce que les larmes versées sur nous-mêmes et sur nos enfants, voilà ce qui nourrit et console notre Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que c'est saint Augustin qui nous explique aujourd'hui que Jésus-Christ se nourrit de notre foi, de nos actes de foi en sa divinité, en son humanité et dans ses mérites qui nous ont arrachés aux démons, qui nous ont arrachés au péché et par lesquels mérites aussi nos péchés nous sont remis. Dans son âme humaine, Jésus-Christ veut être consolé de cette foi qui doit venir de nous. C'est ce que nous dit aujourd'hui saint Augustin lorsqu'il nous propose le grand personnage du prophète Élie, et il nous le propose comme figure du Christ, comme type du Christ en tout ce qu'il faisait, dans le fait qu'il avait abandonné son peuple, comme Jésus-Christ, dit-il, a abandonné la synagogue. Oui. Et comme Élie est allé dans le désert, Jésus-Christ est venu dans le monde. Parce que le monde est désert dans le sens qu'il y a l'absence de la grâce de Dieu due au péché originel. Eh bien, comme Élie a été nourri miraculeusement par les corveaux qui sont noirs, ainsi, voilà que nous dit saint Augustin,
Jésus-Christ est nourri par la nature humaine, déchue par le péché originel, mais qui reçoit la foi, la grâce de la foi, confesse la foi en Jésus-Christ. Voilà ce qui nourrit Jésus-Christ. Et qui fait dire ensuite à l'âme qui reçoit la grâce, elle qui était conçue dans le péché, elle qui a cette nature blessée et qui est soignée et sanctifiée par la grâce, voilà qui lui fait dire à cette âme, comme à tous les peuples de la gentilité qui se convertissent à Jésus-Christ et qui professent sa foi, Nigra sum sed formosa. Je suis noire, mais je suis belle. Je suis noire parce que je suis conçue dans le péché et sans la grâce de Dieu. Je suis belle parce que de Dieu je reçois la grâce par la foi que le confesse tel. Et la confession de ma foi, c'est ce qui constitue, ce qui nourrit et qui me fait faire part au corps mystique de notre Seigneur Jésus-Christ et qui me fait chanter, comme au début de la messe, asperge-moi de l'hysope et je deviendrai purifié, tu me laveras et je serai plus blanc de la neige. Vous voyez. Ces considérations, bien chers fidèles, nous les avons faites pour traire une leçon de nos jours. Comme nous voyons le prophète Élie, pour rester fidèle à son vrai Dieu, abandonner la cité, abandonner son peuple, pour professer le vrai Dieu. Nous rappelons bien l'épisode où il provoque les prêtres de Baal, et après avoir obtenu, lui de Dieu, que son sacrifice était accepté par le feu qui venait du ciel, tandis que le sacrifice des prophètes de Baal restait là comme il était. Il passait au fil de l'épée, les prêtres de Baal, comme aussi lorsqu'il reproche au roi Ogozias d'avoir interrogé le démon, et que ce roi le veut faire tuer par 50 soldats, et bien lui, sur le moment, les fait fulminer en plein jour. Eh bien, ce prophète Élie, la figure de notre Jésus-Christ, nous démontre le primat de la foi et de la foi catholique. Comme Jésus-Christ, figuré par Élie, revendique la foi en lui, revendique la foi pour être nourri lui-même, et confie cette foi à Saint-Pierre, aux apôtres, à son Église, et revendique cette foi en lui, de la part de Saint-Pierre et des successeurs, afin qu'il paie les brebis de Jésus-Christ. Oui, sans la foi, on ne peut pas passer de noir à blanc, du péché à la grâce. C'est pour cela, là où il n'y a pas la foi catholique, il n'y a pas l'Église catholique. Et ceci nous est de grandes leçons de ces jours, parce que malheureusement, on est en train de plus en plus de passer à une foi non pas blanche, mais grise. Oui, pire que le Concile Vatican II, pire que le modernisme qui, de façon, il faut bien dire, explicite, à la fin, nie le dogme, pire de cela, et maintenant, l'essai
de faire comme un mix. Non pas qu'on veut mélanger le concile avec le credo de Nicée. Non, c'est beaucoup plus subtil que cela. On veut faire une autre chose. On fait ainsi qu'on dit, dans le continuateur, dans le récipient de l'Église catholique, il y a la foi inaltérée des siècles. Et il y a le Concile Vatican II. Le Concile Vatican II contient des erreurs. Eh bien, les traditionalistes dans l'Église catholique critiquent et combattent les erreurs du magistère du Concile Vatican II. Bien chers fidèles, cette erreur est pire que l'erreur du Concile Vatican II. Oui, parce que ça fait dire que dans l'Église, il y a la vérité et l'erreur. Ça fait dire que dans l'Église, il y a un magistère qui enseigne l'erreur et il y a un magistère qui enseigne la vérité. Et ça, c'est pire que une erreur proclamée à grande voix. Malheureusement, la ruse ratzingerienne, et il faut bien dire aussi bergolienne, sommée à la cécité, désormais acquis par la pauvre icône sur laquelle on veut bien pleurer pour ne pas avoir reconnu le temps de sa visitation lorsqu'il était temps de consommer la rupture déjà bien faite, même en 88, avec la Rome moderniste. Eh bien, pour ne pas avoir reconnu ce temps de la visitation, eh bien maintenant, elle est englobée dans la synagogue de l'Église officielle. Malheureusement, malheureusement. Et un chapitre général qui a changé le personnel, qui a mis un jeune supérieur général et deux nouveaux premiers assistants, premier et second, certainement, humainement, c'est une manœuvre qu'on comprend bien, mais au point de vue de la foi, au point de vue de la vraie Église, au point de vue de la rupture totale et définie avec l'Église conciliaire, qui n'est pas l'Église catholique, à ce point de vue-là, on n'a fait aucun pas en avant, aucun pas en arrière. Ils sont exactement dans la même situation dans laquelle ils étaient quelques jours avant ce chapitre général. Parce que la prémisse reste toujours celle, l'église de Bergoglio, c'est l'église catholique, lui, il est le pape légitime, et nous, les traditionalistes, devons dans l'église, reconnue par cette église-là, combattre l'erreur dans l'église. C'est absurde. Encore une fois, c'est une contradiction encore plus grande que ne l'est pas le décret de la liberté religieuse, par exemple. Encore une fois, parce qu'on fait croire que dans l'Église, il y a l'erreur enseignée par le magistère qui doit être combattue par une société qui n'a pas de magistère. C'est fou. Voilà pourquoi l'Église a toujours dit, lorsque on cesse de professer la foi catholique et à sa place on professe une foi qui ne l'est pas, eh bien, en faisant cela, on cesse d'être membre de l'Église. C'est ainsi que le temps
de la Visitation n'a pas été connu lorsqu'il était le moment de déclarer que cette Église, le Concile Vatican II, n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Et cette heure a existé, parce que cela a été dit à Écône. Non seulement en 88, lorsqu'on disait qu'on ne veut rien avoir, nous Lampart, avec l'Église moderniste, mais en 90, ça a été dit, l'Église officielle n'est pas l'Église visible fondée par le Christ. Ça, c'était l'heure de la Visitation. Et cette heure-ci n'a pas été reconnue par la pauvre fraternité Saint-Pédis qui était trop attirée par Rome, comme l'était Jérusalem, qui craignait trop de ne pas être approuvé par Rome, qui craignait trop qu'en confessant Jésus-Christ, Rome pourrait venir et faire du mal. Crainte que Jésus-Christ n'avait pas, pour la raison de laquelle il est mort en dehors de Jérusalem. Crainte que le prophète Élie n'avait pas, et pour cela il avait abandonné son peuple étalé dans le désert. Et par intercession de la très sainte Vierge Marie, nous demandons une grâce qui n'est pas si facile, de nous aussi ne pas avoir cette crainte pour ne pas tomber, comme nous met en garde aujourd'hui Saint Paul, tandis que nous sommes encore debout. Que Dieu nous garde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.